Sandy ou Inès, je vais faire souffrir l'une des deux et que même moi je vais me faire souffrir. Donc cette cérémonie d'élimination, personne n'en sortira avec le sourire. Je suis dans l'attente, j'ai très chaud, j'ai le cœur qui bat à 20 000 et là je me dis l'heure de la délivrance approche. J'ai la main sur la poignée. Je me pose 1000 questions. Est-ce qu'il sera dans le van? Est-ce qu'il sera pas dans le van? Il y a tout qui chamboule dans ma tête, c'est Fukushima. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive en fait. Et la pression qui redescend. Mon chéri, il est pas là. Il a fait le bon choix, il a choisi la meilleure, la lettre, les fleurs, c'est caramba dans ma tête. Mais je l'aime trop, c'est mon chéri. Inès, tu es mon coup de cœur depuis ton arrivée. Même si certaines choses me déplaisent dans tes réactions et dans ton caractère, le choix que j'ai eu à faire aujourd'hui m'a fait beaucoup de mal. Donc j'espère ne vraiment pas avoir fait une erreur. Je compte sur toi, ton prince Virgile. Il compte sur moi et je ne compte pas le décevoir. J'ai bien compris son message. J'ai hâte de le voir, de prendre dans mes bras. Je l'aime trop, c'est mon chéri. Mais j'ai une petite pensée pour Sandy. Je sais qu'au fond, c'était une fille qui était aussi sincère avec lui. Mais bon voyage. Je comprends pas pourquoi tu me fais ça, sérieux. Tu vas faire la garde à elle, t'es sérieux. Tu me déçois, Virginie, vraiment, tu me déçois. Je veux plus te parler, c'est mort, c'est terminé. Je suis désolé. Je suis tellement déçue de lui. Je pensais pas qu'il allait faire un choix aussi radical. Puis un gars, il garde une fille qu'il connaît pas, qui va être de mauvaise influence, qui est là pour le profit, je suis sûre et certaine. C'est tout. Pour moi, ça referme une page. Et c'est fini. T'avais le choix pourtant, sérieux. Tu me déçois. J'ai pas envie de te faire souffrir, tu me Et alors, tu crois qu'elle ne va pas te faire souffrir? J'en sais rien, mais aussi. Tu sais, je compte trop pour moi, j'ai pas envie de te faire souffrir. C'est fini, là, tu vois, c'est fini, c'est tout. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir Sandy comme ça parce que c'est une fille que j'adore et j'ai pas envie de la perdre. Et j'ai trop peur qu'en ayant pris cette décision, elle veuille plus jamais me parler. Et j'ai besoin d'elle dans ma vie parce que c'est une amie qui est vraie, sincère. Et il y en a pas beaucoup des filles comme elle. Et ça m'énerve parce que j'arrive pas à tomber amoureux d'une fille bien. Et je veux encore aller trouver des filles qui vont me faire souffrir. Je suis trop bizarre. J'ai l'impression d'être nul. Je pensais pas que t'allais me faire ça, vraiment. Je pensais pas. Je pensais que t'allais faire le bon choix, sérieux. Mais je pense à tout bien, je pense pas. Non. T'étais tout le temps avec elle. Arrête. T'étais tout le temps avec elle. Non. Mais te garder ici, ça te fait plus de mal qu'autre chose. Je sais que tu n'es pas bien ici, je te vois. Si je suis bien, je suis intégrée, même les princesses, elles m'adorent, tu vois. Je commençais à être bien. T'es une fille vraie, mais même moi, je t'adore. Mais là, je fais pas ça pour te faire du mal. t'as tout pété, là. Je fais pas ça pour te faire du mal. Est-ce que tu te rends compte que t'as tout pété, là? C'est tout. Là, vraiment, c'est terminé. C'est la dernière fois qu'on se voit en vrai. Franchement, j'étais contente de t'avoir connu. Mais te garder, c'est pas trop de service. J'ai des coups de cœur pour des autres filles, ça veut dire. Ah, t'as des coups de cœur pour elle, mais va te. Mais ça veut dire que toi, je te kiffe, mais y a rien de plus. J'arrive pas à avoir de l'amour pour toi. On se connaît de l'extérieur, j'ai jamais réussi à tomber amoureux de toi. Tu crois que tu vas tomber amoureux d'elle? Non, mais je fais pas ça pour elle. Je fais ça pour toi. Virgile, laisse-moi tranquille, là, c'est tout. Là, c'est terminé, tu vois. En fait, j'ai bien fait parce que moi, je sais ce qu'il en est. Pour moi, il tient pas à moi. Parce que sinon, elle m'aurait pas fait ça. Parce que là, il me fait encore plus de mal. Parce que je sais qu'il va être avec cette fille. Ce soir, il va être avec elle. Il aurait dû jamais faire ça. C'est toujours les méchantes, les saloperies qui triomphent, en fait. Je pensais pas que t'étais comme ça, en fait.
J'ai bien fait de venir ici. Tu m'as déçu, Virgile, tu m'as déçu, vraiment. T'es vraiment sûr jusqu'au bout. Je suis désolé. T'es vraiment sûr de la garder, vraiment. Je suis désolé, bébé. Désolé. Elle mérite pas ça. J'ai trop peur de regretter mon choix. Son Dieu me manque déjà. J'ai fait le mauvais choix. Le choix de la nouveauté, du fake. Moi, je suis très sincère, j'ai des valeurs. Je suis quelqu'un de simple. Tant pis pour lui. Hein. Plus tard, il aura mal avec cette fille ou une autre. Je suis pas venu ici, en fait, pour le perdre. Et là, je sais que c'est tout. Je l'ai perdu, mais complètement. Et lui, il m'a perdu. J'espère vraiment que les princes et les princesses vont être là autour de moi pour me soutenir parce que vraiment c'est pas facile. Je me moque. Et là, Virgile revient en sanglots et nous, ça nous fait mal au cœur de voir notre collègue comme ça parce que il est effondré et nous, on essaye de le réconforter comme on peut. Oh frérot. Non mon ref, non, pleure pas mon ref, pleure pas. Qu'est-ce qu'il y a? Sandy, T'es triste mon ref? voilà, c'est comme mon petit ref ici, donc voilà, on est une famille, on est soudés, donc voilà, on console comme on peut. Tu l'as libéré en quelque sorte. J'ai libéré, mais je te jure, elle m'a fait mal au cœur. Je te jure, quand j'ai fermé la porte du van, elle arrêtait pas de me dire t'es sûr de ton choix, t'es sûr. Elle disait tout est fini entre nous, ça ne parlera plus jamais. J'espère qu'elle pardonnera et qu'elle comprendra. Ouais, t'as fait le bonhomme, tu tiens à elle, tu l'as fait bouger parce que t'as vu qu'il n'y avait pas d'avenir entre vous, c'est tout, faut pas jouer avec une femme. Et là, t'as fait le bonhomme, faut pas jouer avec une femme. Tu lui as montré qu'elle comprendra que t'as fait le bonhomme, c'est tout. Bien sûr. Ah mon ref. Elle était là, elle souffrait plus à mon avis en étant ici et en voyant qu'il se passait rien, tu vois. Je pense qu'il a fait le bon choix de laisser partir Sanji parce qu'elle était un peu au milieu et il est vraiment attiré par Inès, donc du coup, laisser Sanji un peu au milieu, c'est la faire souffrir, c'est la faire respirer alors que peut-être il n'y aura plus rien. Donc du coup, c'est une très bonne décision qu'il a prise. Ah, tu aurais pu, c'est bien frérot, il y a des vrais hommes qui pleurent. Hein? C'est bien mon ref. C'est chaud. T'es un bonhomme. T'es un bonhomme. J'ai l'impression que je suis fragile. Fragile. T'es fragile parce que tu pleures? Ouais. Mais alors, tu crois que moi j'ai pas envie de pleurer des fois? Alors, c'est rien frérot, c'est comme ça, c'est la vie. T'es un homme, t'as un cœur, t'es un vrai bonhomme. Je t'en battrais les cacahuètes d'elle, tu pleurerais pas. Là, tu serais un bâtard, mais t'es un bonhomme. Si tu pleures pour elle, c'est que tu tiens à elle, c'est que t'as des sentiments. T'es un vrai bonhomme, mon ref. C'est bien. Heureusement que les princes Benjamin et Marvin, ils sont là pour me soutenir. Bonhomme d'ensemble, hein? Ensemble, hein? C'est dur de faire un choix. Et puis c'est vrai que c'est tellement intense tout ce qu'on vit ici que la moindre petite émotion, elle est décuplée. Et voilà, on est dans les princes de l'amour, on est là pour trouver l'amour. C'est pas un jeu. Non, la quête du grand amour n'est pas un jeu. C'est une route semée d'embûches, où chaque décision a son importance. Mais si on fait les bons choix, la récompense en vaut la peine. Et pour les 3 prétendantes que les princes ont gardées, la récompense est de taille. Je suis hyper contente, je rejoins Inès et Anastasia et là on se dit, viens on va faire une petite surprise aux prétendants, on arrive tout en chuchotant comme ça, chut, chut, et là on ouvre la porte, on crie. Je vois Léa
Rihanna, Anastasia et Inès revenir. Elles viennent tout dans mes bras parce que voilà, je suis comme le grand frère pour elles. Vraiment, on est une bonne équipe, je suis content, même si je me sens mal pour les autres prétendants qui n'ont pas été choisis. Sandy est partie et... Marie, c'est même pas qui c'était. Non, si, juste que je comprenne un peu ce qui se passe, ça je suis un peu bouleversé. Donc Sandy et Marie, waouh. Alors vous vous sentez comment? Contente? On est hyper Soulagée, quoi. Soulagée surtout. Je suis hyper soulagée, relâchée. Je suis hyper soulagée. Bang, bang. Bang bang. Bang, bang. Les filles, maintenant, faut se préparer pour la cérémonie des nouvelles prétendantes. Et là, ma joie, elle redescend. Je me dis, ah non, elle va arriver celle-là, vont piquer mon prince. Là, c'est pourri. SF, tu veux pas retarder la cérémonie, genre demain et tout? Je suis désespérée. Franchement, il y a des nouvelles qui arrivent. Je suis au bout de ma vie. Bang bang. En pompe. Allez. J'essaie d'aller me changer, de me mettre en bombe un peu pour qu'elles savent. Et elles sont pas prêtes. Vas-y à toutes les filles, on se prépare. On se prépare. C'est de nouveau une nouvelle rivale qui arrive. C'est de nouveau les problèmes, c'est de nouveau casse-tête. En plus, c'est vrai que moi j'ai un petit caractère quand même. Je pourrais pas rester là et faire la gentille alors qu'il y a une fille qui vient pour le même mec que moi. C'est pas possible. C'est la cérémonie d'arrivée des nouvelles prétendantes et je me sens un peu bizarre, je suis en train de redescendre un peu parce que j'ai vraiment mal vécu l'élimination de Sandy et en fait je sais pas si je suis vraiment prêt à accueillir de nouvelles prétendantes. Moi, je me languis de rencontrer quelqu'un et avec qui je sens que je peux créer quelque chose. Et je me languis d'avoir voilà, une espèce de coup de foudre, quoi. Donc, je suis vraiment impatient. C'est parti, la cérémonie des arrivées. J'ai hâte de voir ce qui arrive. Un peu de son œil, ça va faire du bien à tout le monde. On est déchaînés. Allez. Ça va arriver là dans quelques secondes. Un commentaire peut-être, messieurs? Non? C'est bien. C'est bon maintenant. J'entends les princesses qui blablatent derrière. Ça promet pour la suite. On y va. Ça y est, ça arrive. Oh là là! On rigole plus là. Là, je vois une brune arriver et de loin, je me dis, ça peut être ma cam. Oh, génial. Une brune. Brune. Je me dis, super. On sait très bien que Benji, il aime bien les brunes, la pommade. Je suis désespérée. Physiquement, elle a quelques critères que je recherche. Elle a une démarche, elle a pas le temps. Tu t'es entraîné pour les géos avant ou... Salut. Salut! Hola, qu'est-ce que Elle a des belles dents. Petite bombasse, dents blanches, clairement de loin et très jolie. Mais en même temps, je suis assise un peu plus loin. J'espère que les princes, ça va leur plaire. J'ai l'impression que ça va plaire à beaucoup de monde tout ça. Une très belle brune avec des yeux magnifiques. Allongée, t'as un regard de fou malade. La meuf, c'est une planche, limite je peux couper de l'oignon dessus. Comme ça. J'observe Marvin, enfin, ça se voit qu'il la kiffe. Je suis pas bien à ce moment-là. Elle a le sourire, elle a des belles dents, franchement je la trouve mignonne, je me dis qu'elle pourrait bien me plaire. Les cheveux noirs? Belles dents. Merci. Souris, profite. Tu vas partir en pleurant. On en a vu d'autres. J'espère que t'as pris du waterproof parce que... Salut, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans, je viens de Marseille. Je suis une fille qui se prend pas du tout la tête, qui adore s'amuser. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis célibataire. Je suis ici parce que je veux trouver l'amour, mais j'ai pas encore fait mon choix parce que j'attends de mon prince qu'il soit très entreprenant avec moi et qu'il soit drôle, qu'il me fasse beaucoup rire. C'est pour ça que je suis venue, mais je vais apprendre tous à vous connaître, tous les trois. Mais je vais pas mentir que j'ai une petite référence pour les cheveux de Benjamin et le regard de Mervyn. Et moi, dans tout ça, y a rien. Laura, y a pas un petit truc qui me plaît chez moi, je sais pas, le poil de jambe, mes beaux pieds de hobbit, je sais pas.
tout cas, elle n'a pas l'air de venir pour moi. Salut. Benjamin, c'est totalement mon style physiquement, mais j'ai peur que l'intérieur ne me corresponde pas. Donc je me dis pourquoi pas aller vers Virgile ou Marvin aussi. Enchanté Laura. Je sens que c'est une fille qui a l'air bon délire. Physiquement, je la trouve jolie. C'est une fille qui peut me plaire. Ça arrive. Je me dis, une jolie fille, qui a l'air plutôt naturelle, ça peut être complètement mon style en fait. J'espère qu'elle vient pour moi. La deuxième prétendante, quand elle arrive, c'est wow. Mais c'est pas un wow genre missile. Non, c'est un wow genre esquive, vite. Elle arrive avec sa petite robe à fleurs. Tu t'es trompée, ma chérie, là. C'est pas la petite maison dans la prairie, là. C'est tout Lady Gaga. Elle arrive avec une robe, avec des fleurs, c'est pas trop mon style. Un trou dans un trou d'enfant. 2 trous même. 2 trous sur les fesses, des talons compensés, une couette. Je me dis que ça va aller. Je suis plutôt confiante. Enchantée, je m'appelle Rebecca, j'ai 23 ans, je suis prof de yoga. On aime. Je suis masseuse. Masseuse, généralement, nous on aime bien. Donc pourquoi pas. Cette fille, elle est mignonne. Elle a les avantages pour séduire Benji. Il aime plutôt des filles naturelles. Il va falloir que je fasse attention quand même. J'attends de rencontrer l'amour. Aujourd'hui, je suis venue en mode indécise. J'ai envie d'apprendre à tous vous connaître et j'ai pas envie de m'arrêter sur un physique. J'ai envie de les découvrir tous les trois. Je trouve qu'ils ont tous les trois du cachet. Benji, c'est plus le charme, on va dire. Marvin, c'est plus le côté métis, parce que j'aime bien aussi les métis. Et Virgile, il a l'air plus fun. Donc je me dis pourquoi pas aussi. Je pense que je m'entendrai bien avec lui. Ok. Enchanté Rebecca. Enchantée. Benji. Je suis content parce que les 2 nouvelles elles sont bien. Qu'espérer de mieux? Bon, c'est fini, on y va? On va à la maison. Maman. C'est parti! Allez, on s'occupe de ces prétendantes, on aime beaucoup, on adore. Moi j'adore, hein. Moi j'aime bien les 2. Laurent Jal. Franchement les 2. Fin de la cérémonie, au cocktail de bienvenue dans le salon, les classiques. Les nouvelles, je les sens un peu gênées. Bon, c'est normal, elles arrivent dans l'aventure. Du coup, je décide de leur proposer à boire, de les servir. Je sens qu'elles sont dans une bonne vibe et donc du coup, j'ai envie de les mettre à l'aise. Moi, j'ai toujours été un gentleman. Benji, tu peux me servir un verre, s'il te plaît? Attends, je sers les nouvelles arrivent. Regardez comme je vais bien vous servir. Alors Benjamin, c'est un très beau garçon. Il est gentil, donc ça m'a fait plaisir que ce soit lui qui me serve mon verre. Merci. Il se passe quoi, Benji? Je comprends pas. Il est très galant, il donne des cocktails, mais on ne l'a jamais vu aussi galant de notre vie entière. Ça va les filles, vous étiez pas trop stressées? Si, un peu, ouais. Ouais, quand même. Et Laura, tu fais quoi dans la vie? C'est rien du tout. D'accord. Tu as arrêté l'école, c'est ça? Ouais. Non, et les filles, est-ce que vous êtes un peu extraverties? Vous êtes comment dans votre vie, là? Moi, quand je connais les gens, ouais. Sinon, je suis sous la réserve. Ah ouais? Et toi Non, moi, ça va. Je me prends pas la tête, en vrai. C'est les gens du Sud, ça. C'est Marseille. Benji, ouloulou, rapproche-moi! Ouais, j'avoue. Et les filles du Sud, c'est un côté que j'aime bien. En particulier, les Marseillaises, ça respire la fraîcheur, donc du coup, je sens que c'est une fille qui peut me plaire. Et t'as une préférence pour qui? Physiquement, mon style, c'est plus Benjamin. Je préfère les cheveux longs. Laura, on va se calmer quand même un petit peu, hein. Même si t'es brune, même si tu viens de Marseille, moi je te dis que je suis là, je suis en place et je lâcherai pas mon morceau non plus. Donc j'ai envie de te dire, voilà, pour le moment je respire et j'attends de voir comment ça va se passer, hein. Et toi, tu préfères lequel en fait? Moi, j'ai pas forcément de préférence. Quand tu vois, tu sais pas. Non, ah meuf,
elle a pas de critères en fait. Allô, t'as pas pécho depuis 6 mois, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux les 3 d'un coup? Faut m'expliquer là en fait le délire. Et les filles, les prétendantes là officielles, vous en pensez quoi? Rihanna. J'ai hyper peur. Non, je rigole. Bah, on va voir. Hein. Déjà, les deux savent pas où elles vont, donc on verra s'il y en a une pour Virgile. Bah... En vrai, moi, je me sens pas en danger vu que Rebecca est plus sur Marvin et Benji et que Laura est aussi sur Marvin et Benji. Donc je me dis, ça va venir avec Virgile. Inès se rassure comme elle peut, on dirait, parce que les nouvelles venues ont bien spécifié qu'elles étaient parfaitement indécises. À peine leur valise défaite, les nouvelles venues vont tout de suite se retrouver dans le bain, car une soirée un peu spéciale s'annonce à la villa. Ce soir, les prétendants officiels vont réaliser les fantasmes des princesses. Voilà. Ok, bang bang, baby. Hilary, je vais réaliser tes fantasmes. C'est sûr, moi j'ai peut-être envie que Simon me réalise mes fantasmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Enfin, les prétendants prennent les choses en main. Il était temps. Allez, tout le monde au salon, au salon. Soirée fantasme, pour une fois c'est génial. Les prétendants nous surprennent. Hey, c'est tout soirée bébé. Et pour faire fantasmer leur princesse, ces messieurs vont défiler dans une ambiance très fantasmagorique. Ah ouais, la soirée s'annonce chaud. Aïe. On arrive dans le salon et là c'est décoré des ombres chinoises. J'espère au moins qu'il y aura des nouilles. Tout est magique ce soir, tout est parfait. En coulisses aussi, les prétendants sont, comment dire, très motivés pour s'habiller, ou plutôt se déshabiller. Ouais, ça va, tu fais pas de boy. Ouais, ça fait En fait, je voulais plutôt faire un style parrain, les chapeaux et le pape. Moi, clairement, je suis content quand même que ce soit nous qui menons la danse ce soir. Pour nos princesses, on est au maximum, on est à fond, on va tout donner. Soirée fantasme, je vais pouvoir enfin me révéler. On prend les choses en main, les prétendants, on va tout envoyer. Princes et princesses, ladies and gentlemen, que le show commence. Mais non, on essaye de deviner qui c'est à chaque fois. Ouais, c'est le but du jeu. Virgile, assis. On est pas en train de faire un pique-nique là. Donc moi j'ai super hâte que ça démarre, là ça commence. Donc on va devoir deviner derrière le grand écran qui est en projo qui est qui. J'adore. J'adore. Et ça tombe bien, parce que le premier à se lancer est Simon, le coach sportif pour lequel Hilary a un petit faible. Alors, est-ce qu'elle va fantasmer? Ça me fait rire, donc je me dis allez, on va y aller, on va jouer le jeu et puis on verra bien ce qui se passe. C'est mon coach. C'est mon coach. C'est mon coach. Oh il est sexy non? Rien que quand il a écarté les bras, j'ai compris que c'était qui? Simon Baker. J'adore. Eh, si tu veux m'envoyer d'autres habits, tu peux, hein? Et il est très mignon, hein? Ah, il est beau gosse quand même. Simon, j'adore. Moi, je me régale à ce moment-là et je vois qu'Hilary apprécie bien, donc c'est sûr que c'est flatteur, ça fait plaisir. Et puis là, je vois Sébastien qui commence à faire la gueule. Bravo. Good job. C'était très difficile, hein? Je vois coach Simon en calbar. Mais pourquoi t'es en calbar? T'as quelque chose à montrer en ton calbar? Non, mais t'as rien du tout, ouais. Moi, je vais te faire rentrer chez toi en hélicoptère. Bang, bang. À
mon avis, le fantasme d'Hilary, je pense que c'est d'être avec un policier. Bah, ce soir, Hillary, ton fantasme va se réaliser. Je fais les ombres chinois, je fais au keuf, bang bang. Moi, je me prends pas la tête, je suis là pour faire kiffer ma princesse. C'est blague! Il m'a mis les menottes! Hillary, je vais te faire le show en Hollywood, baby. Et tu vas kiffer. C'est un malade ce mec! What the man! Et bon, je m'en fous celui-là. Mais moi je suis pas bien, je me dis mais qu'est-ce qu'il me fait le scène? Moi, je suis un showman, bébé, et je vais choper ton cœur. Et là, elle kiffe. Elle est pas bien! Et alors, Hillary, là, ton fantasme, il s'est réalisé ou pas? Il est trop fort. Mon malade. Bah, la danse de stripteaseur, alors peut-être répéter le FBI. T'aurais pas dû faire ça. Il a voulu jouer le stripteaseur, c'était plutôt le strip chômeur. Bon, peut-être que le suivant aura plus de succès avec sa dame. Ah oui, mais c'est Ted, le prétendant de Mélanie, princesse glaçon. Oh, ça va pas être simple de la faire fantasmer. Venant de Mélanie, son fantasme, ce serait peut-être Casper le fantôme, le mec qu'elle ne voit jamais. Oh bah quand même, Ted, un petit effort d'imagination. Bon, pour Mel, je suis prêt à tout faire. Y a pas de problème. C'est Ted! Ah Ted! C'est Ted! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait Popeye! Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, Ted, je sais pas trop ce qu'il fait. Le mec est déjà nul en danse, mais c'est pas grave, il y met du sien. C'est le plombier, les gars! Le mec était en plombier, mais bon. Merci quand même à toi, Ted, pour les fins. J'étais même pas un plombier, j'étais un garagiste. À mon avis, il a débouché les toilettes. Il ressort et je le vois dans un état. Le gars, on dirait qu'il a débouché les... Bon, c'est pas trop mon fantasme, mais bon. Pas facile de donner satisfaction à princesse Mélanie. Dylan, l'indécis qui tente désespérément de la séduire, lui aussi est un peu nerveux avant de faire son numéro. Ma princesse, elle est vachement refermée sur elle-même. Et c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai décidé de me mettre en stripteaseur, en go-go dancer, on va voir ce que ça va donner. Ah, carrément, Dylan va se mettre à nu pour sa princesse. C'est risqué ça, hein? Je vais croire que je finis mieux. Je pense que ça va la décoincer un petit peu et ça va la ramener un petit peu vers moi. Alors le mec, il était à poil. Alors aucun souci, tout est à l'air. Merci pour cette vue magnifique, c'était juste horrible. Oui, enfin, on dirait surtout que Mélanie a beaucoup d'imagination, parce qu'elle n'a rien vu encore en fait. Il est en slip. Il est en slip. Oh là 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 là, quelle honte. Dylan avait mis le paquet pourtant. Concrètement, ouais, je rame complètement. Ouais, avec Mélanie, c'est pas évident. Sinon, ouais, c'est vachement compliqué. Ouais. Bon ben, le meilleur pour la fin alors. Mon thème, c'est Bad Boy. Je suis là, j'arrive en mode rapuaise, gros son, j'arrive comme ça, grosse caisse, qu'est-ce qu'il y a? J'enflamme la soirée, bébé. J'aime bien jouer ce rôle-là. Donc, je prends mon rôle à cœur. Il est sublime, il est torse nu, il me donne chaud. Alors on en pense quoi là? Ah, continue, Céline, elle arrive, continue. Aurélie, monte la sauce là. On danse avec Aurélie. Ben, je suis content, je me dis que j'ai réussi à l'impressionner, que ça lui a fait plaisir en tout cas. Et on kiffe la soirée. Ce mec est malade. Clairement, Célim ce soir est extrêmement sexy. On va pas se mentir. Ah
Ah, bah il y en a au moins un qui a réussi à faire fantasmer sa princesse. Aurélie, elle m'embrasse. Moi, ça me fait plaisir, car clairement, c'est la première fois depuis que je suis dans cette villa. Donc là, du coup, ça me donne confiance en moi. Et je me dis que Aurélie, clairement, elle est fan de moi. T'es amoureuse? Non, il m'en faut plus quand même. J'adore être avec Selim. C'est vraiment un mec physiquement qui me correspond. Dommage qu'il n'y ait pas ce grain de folie. Mais en tout cas, le plaisir des yeux, je peux pas faire autrement en fait. C'est quoi alors? Je suis attachée. T'es attaché? T'es attaché comment? Attachée. Attaché comme les menottes? Elles sont difficiles à détacher. C'est vrai que moi j'apprécie énormément Aurélie et que j'ai vraiment envie d'avancer avec elle, qu'elle me plaît. Mais là pour l'instant je sais pas où notre relation va. Tu sens mon cœur qui bat pour toi là? Je sens pas grand chose. Ah bah c'est parce qu'il est mort depuis longtemps. Ah ouais? Je m'en doutais. Mais non, enfin, Selim, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour faire battre le cœur de l'autre, il ne faut pas hésiter à se battre, justement. Allez, on danse! Maintenant que les princesses en ont pris plein les yeux, c'est au tour des princes de s'amuser. D'autant que deux nouvelles indécises, Rebecca et Laura, viennent tout juste d'arriver. La soirée commence à chauffer, tout le monde commence à danser et puis avec les princes, on a envie de parler avec une nouvelle prétendante, Rebecca et Laura. Les deux prétendantes, elles viennent d'arriver. On est là pour faire connaissance. Donc toi, t'as aucune préférence particulière, genre ton premier choix? Non, je te jure que non, en vrai c'est fille. Je compte beaucoup sur le physique, tu vois. Mais c'était compté sans Léana. Léana, elle veut pas me lâcher. Et il n'y a pas que Léana qui semble très accrochée à son prince. Anastasia s'est carrément menottée au sien. Benji! Ouais, Benji! Ah pardon. Attends, juste 2 secondes. Non, t'as pas le droit. 2 secondes. J'essaye de retirer la sangsue qui me colle, et j'essaye d'aller vers Laura, elle me lâche pas. Ben, ça me met mal à l'aise par rapport à Laura et Rebecca. Bon, il faut vraiment bien me tenir. Les menottes, moi, je les casse, je m'échappe, n'importe quoi. Et là, je m'éloigne. Vous savez quoi? Petit à petit, on va s'esquiver. Avec chacune, on se rejoint en bas et Virginie revient. Ce soir, j'ai un petit plan machiavélique. C'est que ce soir, en fait, j'ai juste envie de rendre folle de rage les anciennes prétendantes en prenant les nouvelles. On va les rendre jalouses, on va les faire marronner. Alors on a décidé d'emmener les deux prétendantes dans la piscine pour un bain de minuit. Je t'explique un truc. Ouais, Je te prends en main. Marvin va prendre à part Laura. ouais. Et avec Virgile, donc tous les 5, tu vas te changer, tu vas mettre un maillot et on va Ouais. prendre un bain de minuit à la piscine. Ok, super, avec plaisir. Ouais. Ouais, j'étais trop contente, j'étais trop excitée. Je me suis dit, ah, ça va être trop bien. En plus, surtout avec ma copine, on va passer un bon moment. C'est la surprise, quoi. Je vais vite te changer, Ça marche. juste en bas des escaliers. Ok, Et je vais faire un signe à Marvin pour qu'il Ok, à toutes. Benji nous a dit que c'était un secret, donc forcément on savait que on le faisait dans le dos des autres prétendantes. Mais bon, on n'est pas là pour plaire aux prétendantes, on est là pour plaire aux princes. Ok, je pars en deuxième. Et moi, je fais comment? J'arrive, bébé. Et là, Virginie vient me chercher. Marvin, dépêche-toi, on se casse vite. Tu fais quoi? Tiens, Benji. Il est pas là-bas? Non? Ouais, t'es dans la cuisine. Ouais, il était dans la cuisine. On est en mode James Bond, c'est la folie. Voilà. On va recourir comme des petits espions, on regarde derrière nous s'il y a personne qui nous voit. Oh là, je sens déjà, j'ai mal au ventre, si je suis comme un ouf. Je sens que ça va, les problèmes, ça va arriver, mais tellement fort, on va rien comprendre. Ok. Chut.
C'est sérieux, c'est pas un défilé, on va vite. Ouais, c'est cool de s'esquiver, de faire des petits trucs en traître. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Grosse mission, je vais te faire pipi. J'ai l'impression de faire du sport. On nous fait descendre les marches vite, en mode faut pas qu'ils nous voient. On essaie de faire vite, de pas se faire repérer. Enfin, c'est mission James Bond, top secret, quoi. En tout cas, toi, dis-toi que ça va barder, chérie. Ok, on y va, on plonge à l'eau, c'est parti, on s'éclate. L'eau, elle est magnifiquement bonne. Elle est bonne. Mais en fait, on parlait pas de l'eau. Ouais, elle était pas mal, l'eau. Mais bon, j'ai compris, c'était un peu pour moi, donc ça va. Et moi j'ai une petite question. Ils sont où nos princes? Ouais, mais c'est ça. En fait. Et il manque des gens. Elles sont où les nouvelles prétendantes? Attends, je vais aller voir. Excuse-moi. Et là, je me retourne. Et je vois quoi? Il n'y a plus les nouvelles. Il n'y a plus de prince. Non, mais elles sont où, c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas de prince, il n'y a pas de nouvelle prétendante, c'est très bizarre. Putain, c'est un truc de ouf ici. On doit être en surveillance tout le temps. Là, c'est la crise. C'est complètement la crise. Alors là, grosse annonce. Entre les prétendantes, on va à la recherche de nos super princes. Ouais, pas bouillant quand même. Ou alors, qui est amoureux, qui est pas amoureux. Coach amoureux. Ici, il n'y a personne qui est amoureux. Ah oui, non, sérieux. Tout le monde est Les filles sont cool, rien que le fait d'avoir un peu trahi les autres, en fait, ça rajoute un peu d'excitation, de piment. Et donc du coup, on est comme des gamins dans l'eau, on rigole et puis vraiment on passe un bon moment. Non. Elles sont où? Ils sont pas en bas, hein. La maison, elle est immense. On passe d'un côté, de l'autre côté, on court là-bas, on court par là, partout. Ils sont pas là. On pète les plans. Mais c'est un truc de ouf. On est dans une villa qui fait au milieu 500 000 mètres carrés. Je vais dans la chambre des princesses. Allez, c'est au pays des merveilles. Bah là, il n'y a personne. Virginie n'est pas là. Je vais dans le jacuzzi. Virginie n'est pas là. Je vais dans les toilettes même. Virginie n'est pas là. Mais où t'es en fait? Je te cherche. Mais c'est la piscine, je te jure, la piscine. Impossible. Moi, je regarde la piscine. C'est une grosse blague. Non. La piscine. Et de loin, je vois les 3 princes avec les 2 nouvelles. Quand je les vois, je me dis déjà que mon prince est bien foutu de ma gueule, étant donné qu'il m'a dit qu'il arrivait. Il a rien compris encore, Virgile. Je suis peut-être sa prétendante, mais il va passer un sale quart d'heure. Je vais te faire la misère, tu vas comprendre à ta vie, tu vas même pas comprendre comment t'es né, toi. Putain, on est grillés. Mais là, c'est une blague. Personne. Elles sont en train de nous piquer nos mecs, là. J'ai envie de dormir avec elle, lui faire des câlins. Là, c'est bon, c'est trop. C'est une blague là. Ah bah apparemment on dort à 6. C'est vraiment un très très gros rapprochement. Je peux pas t'arrêter 2 minutes. Le mec il a Tu me laisses en compagnie de mon nouveau prétendant? Il a le droit de faire connaissance avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est passé. De t'humilier comme ça. Je suis à 2 minutes d'appeler mon hélicoptère. Mais tu sais. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Oh, je prends le premier vol pour New York. Ah ouais? Moi j'ai pas le time. C'est pas possible. Non, j'y crois pas. On adore les surprises. Une nouvelle princesse va rejoindre la villa. J'ai hâte de voir la tête de la nouvelle princesse, je suis impatient.